Et quand la toile est finie, bah, c'est comme si tout se mettait en place. C'est comme si il y avait tout le livre qui était là, écrit, et que tout était mis en place, de ramener la personne dans sa magnificence et dans Mm. sa grandeur, en fait. Je vais dire, à part une ou deux personnes, ils ont tous pratiquement soit pleuré, soit été touchés. Parce que ça touche vraiment leur essence. Et en fait, c'est comme si on leur dit, mais en fait, regarde, tu es ça, en fait. Quelque chose de Mm. magnifique. Mm. Donc, oui, il y a ce potentiel. Bonjour Muriel, bienvenue. Et bonjour, merci. Alors, Muriel, toi, tu canalises des informations, tu es aussi un peu artiste et tu accompagnes des gens depuis plusieurs années maintenant avec, Ah, avec tous tes outils. ouais, tout à fait. Alors justement, quels sont ces outils? Il y en a beaucoup, puisque j'ai fait un long cheminement et on est tout le temps en évolution. Mhm, Alors, à l'heure actuelle, je dirais, ma mission qui me fait vibrer, c'est transmettre ou faire passer la lumière et amener la lumière dans les zones d'obscurité à travers l'art et la magie des nombres. Voilà. C'est comme ça que je d'accord. définirais ce que j'aime faire en ce moment. Mhm, J'ai beaucoup utilisé la parole longtemps, j'ai accompagné avec la kinésiologie. Alors, je m'en sers encore dans les ateliers que, que je fais, mais toujours en lien avec l'art. Voilà, pour moi, cette notion d'art est importante parce que je trouve que ça a des vertus très très bénéfiques dans l'accompagnement et ça passe souvent au-delà du mental et que voilà, ça fait travailler sans qu'on s'en rende compte. c'est ça qui te met en joie. Des fois, on aime bien bosser, mais ouais, exactement. Bon. Et ça ramène la beauté et ça ramène vraiment une structure. Voilà, j'ai envie de ramener une structure de lumière pour chaque personne. Et donc, quel est le parcours qui t'a finalement amené à, à te, à t'intéresser à l'art, évidemment, et à toute cette dimension de géométrie sacrée, de mandala? Alors, au niveau de l'art, moi j'ai toujours aimé depuis petite, je voulais faire du dessin. Bon, mes parents c'était plus musique, moi pas du tout, mais bon, voilà, c'était le dessin qui m'intéressait. Et j'ai fait l'école des beaux-arts à Bayonne au décès de mon père. Après le décès de mon père, et vraiment ça a été très salvateur, ça m'a vraiment permis de euh, d'amener une certaine déconnexion, de pouvoir mettre sur papier voilà des choses, faire sortir des choses de manière non conventionnelle entre guillemets, ou de manière déguisée, ou de manière à travers la couleur, les rythmes et tout ça. Donc ça c'était vraiment, pour moi ça a été quelque chose de salvateur de découvrir ça. C'était vraiment un mode ouais curatif, thérapeutique. Voilà, mais avec le plaisir quand même. Moi, j'avais un super prof en plus, donc c'était vraiment très, très agréable. J'ai la structure de base parce que j'ai fait des études juridiques et chez moi, c'est très important, tout ce qui est carré, droit, juste. Donc, j'ai pris conscience de cette structure-là. Je suis issue d'une famille très structurée aussi. Donc, petit à petit, j'ai pris conscience que la structure était importante. Bon. Après avoir fait des cheminements où j'étais bien déstructurée, ça c'est sûr, avec les médecines notamment, tu te déstructures bien là. Bon, et après tu te restructures, mais c'est important. Et, j'ai fait plusieurs voyages en Inde, mais en fait, vraiment, l'appel du mandala, ça a été en rêve. Euh, j'ai fait il y a maintenant 6 ans à peu près, un rêve où mes guides m'ont dit, il va falloir que tu peignes des, mandalas, des formes de mandalas avec des géométries et des couleurs pour soigner les gens. Alors en rêve, c'était magnifique, hein. Ça vibrait un truc incroyable.
Mmh. Et là, j'étais là, oh, ah, c'est beau, c'était toi les transmissions de rêve. Bon, et ben après, petit à petit, ça fit son cheminement et petit à petit, ça s'est débloqué. Si tu veux, il y a des outils qui sont arrivés pour compléter. Et voilà, et donc j'en suis arrivée à proposer les mandalas qui sont vraiment là pour remettre les personnes dans leur essence, à travers des symboles et des couleurs et c'est extraordinaire. Voilà. Ça, c'était ma première proposition. Et maintenant, je fais en plus ces formes-là géométriques qui sont assez bluffantes. Mm. Donc si je comprends bien, cette forme d'art, ce mélange de géométrie sacrée et d'art, graphique en fait, c'est un peu la traduction visuelle de finalement, ce parcours de vie que tu as eu entre, cohérence, très grande organisation, et finalement, la créativité. C'est un peu comme c'est ce qui t'a permis de réunir, les 2 parties de toi-même, quoi. Oui, tout à fait. Puis en plus, quand j'ai reçu les amies japonaises qui m'avaient fait mon design, ils m'ont dit, en fait, il va falloir bien prendre conscience que tu as un canal direct, Mmh. direct, hein, que Mmh. tu es là pour amener ça. Donc ça va passer à travers les mots, effectivement, mais ça va passer beaucoup par les mains. Donc je lui dis, OK. Et une façon de faire à travers les mains, bah, c'est aussi avec la peinture. Et moi, j'adore, pour moi, la couleur, c'est ce qui amène la lumière. Et donc, j'adore faire vibrer ces couleurs-là et jouer avec. Et j'ai fait des formations euh, avec William Berton, tu sais, avec des couleurs. Et j'ai vu l'effet que ça fait, vraiment, sur soi, quand on change d'habit, quand on met tel habit, tel truc et tout. Et j'ai trouvé ça fantastique. Et donc, j'ai fait un petit mélange. Donc, je dis, la couleur, c'est quelque chose qui agit. C'est une médecine douce, passive, mais qui agit quand même. Donc en fait, toi, tu es canal et donc tu as la possibilité, en fait, si je comprends bien, de te connecter, soit à l'énergie de la personne dans le moment, pour savoir ce dont elle a besoin ici et maintenant, soit un peu plus dans les profondeurs à, ce qu'elle est véritablement venue faire ici, dans sa vie, quoi. Mm. Et de traduire ça, sous forme donc de mandalas ou de mandalam, comme tu les appelles. D'ailleurs, on en voit un là, qui est, effectivement une combinaison de géométrie, sacrée et de couleurs, ainsi que des messages effectivement, pour justement accompagner la personne en douceur à aller vers elle-même, en fait, si je comprends bien. Comment ça marche le processus, en fait, pour toi, là? Comment ça se manifeste, en fait? Alors, je pars sur moi, ce que j'appelle le carré magique de naissance, Mmh. où, à travers les nombres, je vois les grands axes de Mmh. vie. Mmh. Oui. À partir de là, je laisse infuser, Mmh. euh, et je vois ce qui vient. Ça peut être des mots qui vont venir, qui vont être en relief, tu vois. Et à partir de là, c'est comme s'il y avait une trame qui se mettait en marche et je Mmh. vois l'essentiel Mmh. de ce qui est pour la personne. Et à partir de là, donc je commence toujours du cœur, du mandala, du mandalam. Donc on parle du mandalam là en l'occurrence. Je pars toujours du cœur et parce que pour moi c'est l'essentiel. Et à partir de là, je vois ce qui arrive. Je traduis l'essentiel en symbole et en image, enfin, en dessin. Et à partir de là, c'est comme s'il y a une histoire qui se racontait. Et donc, je laisse venir. Donc, je dessine, je vois les symboles qui se mettent en place. Moi, j'ai aucune idée de comment ça Mmh. s'agence ou quoi que ce soit. Mmh. Et au bout d'un moment, ben, le dessin est fini et là, je mets les couleurs. Et là, ben, ça dépend aussi, c'est pareil. Je laisse vraiment le filtre euh, de ce qui vient. Et quand la toile est finie, ben, c'est comme si tout se mettait en place. C'est comme si
Il y avait tout le livre qui était là, écrit, et que tout était mis en place. Donc, Et donc c'est comme si c'était un peu la mise en musique des nombres et des couleurs au travers des géométries et que finalement ça racontait une histoire qui venait entériner ce que la personne est venue faire ici, quoi. tout à fait, Hmm. tout à fait. Et surtout, toujours dans cette optique de ramener la personne dans sa magnificence et Hmm. dans sa grandeur, en fait. À la différence d'une psychothérapie où ça fait beaucoup travailler, là, au contraire, on se dit, ah oui, en fait, c'est comme si on dit, ah oui, ça fait des liens. Hmm. Oui, je comprends. Hmm. Tu vois, Hmm. oui, ça me parle et du coup, ça fait d'autres connexions, mais plus dans l'optique d'avancer vers sa grandeur et vers ce qui est beau en soi aussi. Hmm. On le fait aussi en thérapie, mais on va beaucoup plus chercher dans les profondeurs Hmm. et en fait, avec cette couleur-là, dès on le regarde, on sait, en fait. Ça refait des liens directs et puis il n'y a pas besoin de parler. C'est une autre partie de notre être et de notre cerveau qui travaille en fait et qui font finalement, qui arrivent à faire rentrer l'information. On sait pas trop comment, mais ça rentre quand même. Enfin, ça va là où ça doit aller, quoi. Oui, surtout qu'avec, je livre ce que j'appelle le parchemin où j'explique les symboles. Il y a Mm. quand même aussi, pour moi, c'est important aussi que le mental ou que on comprenne ce qu'il y a dessus, que ce soit pas juste un beau Mm. tableau. Il Mm. faut qu'il y ait le lien entre cette vibration de grandeur que ça amène et l'état d'être que l'on est incarné qui a Mm. besoin de comprendre. Mm. Sinon, ça reste deux choses séparées et puis c'est pas intéressant. Voilà, ça permet de Mm. comprendre et de se réapproprier aussi Mm. à son rythme ce qui est transcrit sur le tableau. Mm. Comme une photo, mais peinte. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Ok. Et alors les gens qui finalement ont eu recours au mandalam, ou en tout cas à ton travail, quels sont les retours qu'ils te font? Je vais dire, à part une ou deux personnes, ils ont tous pratiquement soit pleuré, soit été touchés. Parce que ça touche vraiment leur essence. Et en fait, ça les ramène dans... C'est comme si on leur dit, mais en fait, regarde, tu es ça, en fait. Quelque chose de Mm. magnifique. Mm. Donc, oui, il y a ce potentiel. Beaucoup en sont émus, beaucoup, bah, ça leur parle et ça les touche, en fait. Ça les touche parce que c'est comme si ça amenait un autre regard d'eux sur eux-mêmes. Le regard qu'on offre, bah, c'est soit la critique, soit non, tu peux pas, soit c'est pas Mm. ceci, nanana, nanana. C'est jamais dans le possible. C'est si, il y a ça, c'est possible. Et oui, il y a ça, et il y a cette grandeur, il y a cette couleur, il y a cet animal-là qui t'aide. En fait, voilà, c'est cette force-là. C'est comme si ça rallumait quelque chose en eux. Mhm. Et bah, là, j'en ai encore une j'en avais fait un il y a 2 ans, et elle me dit, oh, mais, elle me dit, mais pour moi, c'est extraordinaire, quoi. Il y a que une, que j'avais fait pour une amie, où le processus, il était très intéressant parce qu'à la base, c'était pour faire dans son cabinet. Et elle est très connectée au loup. Et elle me dit, ouais, mon cabinet, il va être dans les bleus, machin et tout. Je dis, bon, ok. Donc, je vois, là, effectivement, il y a une louve qui apparaissait vraiment, puis plein d'autres symboles et tout. Et par contre, la confection était très simple. C'était vraiment super riche et ainsi de suite. Mais ça a bugué au niveau des couleurs. Parce que j'étais partie, bon, je lui dis, bon, bah, je vais lui faire dans les bleus, machin, une harmonie de bleu et tout, mais ça se faisait pas. Et ça bloquait, ça bloquait. Et à un moment donné, mais non, il lui faut des couleurs de pétillantes, de flash, quoi. J'ai dit, ah ouais. Donc, je lui ai fait son mandala, mais avec que des couleurs pratiquement fluo. Et en fait, quand elle l'a reçu, il y avait beaucoup de roses. Et en fait, c'est quelqu'un qui, dans son parcours de vie, a eu le cœur blessé énormément, dans plein de niveaux de strates. Et le rose, elle a été, au début, je dis, ouais, mais c'est rose et jaune, quoi. Enfin, il y avait d'autres couleurs, mais elle était surprise Mm. qu'il y ait cette couleur-là, parce qu'en fait, c'était quelque chose qui l'a ramené dans sa profondeur plus d'être blessée, mais dans sa grandeur de cœur, quoi. Mm.
Alors, au début, elle a été, ouais, bof, c'est bizarre, c'est rose, c'est jaune. Mais après, elle a adoré. Ça refait le lien avec cette vibration de cœur. Donc si je comprends bien, c'est dans le cas de cette personne, c'est quelque chose qui l'a vraiment reconnectée à, bah, elle à son âme en fait, à qui elle est véritablement. C'est-à-dire, bon, finalement, c'est peut-être pas le chemin que d'aller vers, la version socialement correcte de toi-même, c'est ton chemin en fait, il est plus par là, quoi. C'est ça. Mais Et par c'est contre, il y a des choses à faire sur le chemin. c'est ça. Et c'était aussi arrivé à Ouais. une amie, parce que je le fais aussi pour les adolescents. Et en fait, bah, c'est pareil. Elle avait besoin vraiment de couleurs mais pétillantes. Et quand je l'ai envoyée, je lui ai dit, écoute, il va falloir qu'elle ait ces couleurs-là pour s'ouvrir et se montrer et ainsi de suite. Elle m'a dit, ouais, bah, ça va faire le chemin parce que c'est quelqu'un qui est beaucoup plus enfermé, alors que normalement, dans son essence, elle est hyper open, quoi. Mmh. En fait, c'est un travail qui se fait. D'abord, tu sais, quand on voit les choses, on dit ouais, non, mais non. Mais en fait, si. Et c'est plus il y a de la résistance, plus c'est là il faut aller. Et les Mmh. couleurs, c'est pareil. Des Mmh. fois, ça matche de suite, et des fois, on dit ah. Mais c'est parce qu'il y a tellement de résistance dessus ou de conditionnement que on se dit ah ouais. Puis finalement, après, c'est ça la magie des couleurs aussi. Ça se fait en douceur et ça se fait, ça infuse et tout. Et petit à petit, c'est un travail Mmh. tout en douceur qui se fait. C'est ça qui est D'accord. extraordinaire. Bon et alors toi, ça t'apporte quoi de Eh bien, faire écoute, ça, c'est ce travail? beaucoup de joie. Ça me permet de faire passer les messages que je dois faire passer de manière vraiment, euh, comment je pourrais dire ça, ben, belle. Parce que moi, j'aime ce qui est beau. Euh, et, et juste de faire passer cette forme de lumière. Voilà. Et du coup, moi, ça m'amène beaucoup de joie. Parce que déjà, ça me met en lien avec le monde subtil et invisible, et j'adore ça. Et ça me permet de transcrire, de mettre bah, à profit mes qualités manuelles et Mmh. spirituelles. De te réaliser finalement. Oui, et puis d'être dans l'alignement aussi. Et comme j'aime ce qui est très, très fin et très subtil, bah, c'est une façon pour moi de le matérialiser parce que des fois les mots sont pas suffisants. Et là, à travers ça, ça peut être transcrit Mmh. et passé. Voilà, Mmh. l'air de rien, on fait le tableau, on regarde, ah oui, c'est vrai, j'ai ça, puis hop, on part faire sa journée. On n'est pas obligé de passer 10 ans allongé sur un canapé, juste on se dit, ah oui, j'ai cette force-là, et juste la couleur, et pof, Mmh. on y va, quoi. Et si c'était possible pour Exact, moi de faire autrement? exactement, Eh oui, OK. vraiment ça. Bon, Et super. même les hommes, hein, j'ai des témoignages d'hommes qui ont pleuré et qui se sont dit, mais ça me reconnecte à vraiment qui je suis, aussi toutes ces sensibilités-là ils sont pas forcément, s'autorisent pas à ouvrir. Et ouais, ouais, j'ai été étonnée, hein. Parce que les femmes, bon, les femmes, elles sont naturellement connectées à leurs émotions, donc elles en parlent facilement. Mais les hommes, ouais, ça les a vraiment ramenés à autre chose.